pas plus grosse qu'une tête d'épingle. C'était Mimi, le petit ovule. Autour de lui, joyeux dansaient, dans une ronde frénétique, une bande d'étarfélés, un bataillon de spermatozoïdes. L'un de soudain fait son recul, et Barbassa l'a pénétré à l'intérieur de l'ovule. Et savez-vous ce qui s'est passé? La petite cellule du début se divisa en deux, en trois, puis en 10, en 100 et en 1000, ainsi de suite, pendant 9 mois. Et bien au chaud dans son giron, le bébé doucement grandit. Pour une nouvelle génération, c'est ça le grand bonheur de la vie. C'est pas facile à comprendre que c'était moi dans le microscope. Annabella ou Alexandre, retour en arrière, magnétoscope. Tiens, voilà une photo quand j'avais votre âge à l'école. Oh, dis donc, regarde! Il y a des jumelles comme dans ma classe. Mais je comprends pas bien, grand-mère. Comment ça se fait qu'il y a des jumeaux? Ah, ça, mes enfants, c'est toute une histoire. Oh, raconte, grand-mère! Eh bien, voilà. Quand la future maman n'a qu'un bébé dans son ventre, comme ça arrive le plus souvent, ça veut dire qu'un ovule a été pondu par l'ovaire, qu'un spermatozoïde est entré à l'intérieur pour le féconder, et donc qu'un œuf unique s'est développé pour donner naissance à ce bébé. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, 2 ovules sont libérés en même temps par le même ovaire, ou bien chaque ovaire, celui de gauche et celui de droite, a pondu un ovule. Il peut arriver que les 2 ovules soient fécondés chacun par un spermatozoïde. Si ces 2 œufs se développent, ils donneront 2 bébés jumeaux différents. On dit aussi des faux jumeaux, car s'ils se ressemblent comme des frères ou des sœurs, ils ne sont pas parfaitement identiques. Par exemple, l'un peut être un garçon et l'autre une fille. 2 spermatozoïdes plus 2 ovules donnent 2 bébés jumeaux. 3 spermatozoïdes plus 3 ovules donnent 3 bébés. On les appelle des triplés. Mais c'est très rare, car en règle générale chez les humains, les femmes ne portent qu'un seul enfant. Au contraire, chez les animaux, c'est très différent. Par exemple, une chatte peut accoucher de 5 chatons, ou une chienne mettre au monde une portée de 7 ou 8 chiots, parfois même beaucoup plus. Et je ne parle pas des lapins qui donnent naissance à une multitude de lapros. Peu importe le nombre, chaque être vivant est le résultat de la fusion intime d'un seul ovule et d'un seul spermatozoïde. Mais grand-mère, c'est quoi les vrais jumeaux? Ah, les vrais jumeaux, c'est tout autre chose. Les vrais jumeaux sont 2 enfants qui se sont développés à partir d'un même œuf, c'est-à-dire le même ovule et le même spermatozoïde. Dans les premiers jours de l'existence de cet œuf, il s'est passé quelque chose qui a séparé le petit amas de cellules du début en 2 moitiés. Chaque moitié s'est alors développée de son côté pour former chacune un bébé. Ces 2 bébés sont identiques. Ils ont les mêmes chromosomes, les mêmes gènes, le même sexe, le même visage. Ils se ressemblent en tout point. Seule la vie et leur expérience personnelle leur apporteront des différences. C'est rigolo d'avoir un frère jumeau ou une sœur jumelle, parce qu'on peut se faire passer pour l'autre sans que personne s'en aperçoive. Alors on peut s'amuser à faire des blagues. Les vrais jumeaux sont réunis par des liens magiques qui leur donnent une très grande complicité. C'est sans doute dû à leur origine commune avec un seul spermatozoïde et un seul ovule. Et après, grand-mère? Après, mes enfants? Ah, c'est une autre histoire. Dis papa, dis maman, d'où je viens, où je vais, dis-moi où et comment. Et